Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le Royaume-Uni commence à abandonner progressivement les moteurs à essence. Voici quelques conseils pour conserver le meilleur à un prix raisonnable. Le LS incarne peut-être mieux que tout autre moteur la puissance à petit prix. Il l'a toujours été puisqu'il a hérité de son grand-père, le petit bloc de Chevrolet, qui a établi pour toujours le V8 comme le moteur qui donnait des chevaux bon marche dans les années 50. Tout en étant synonyme de puissance disponible, le LS est également synonyme de polyvalence, du moins aux États-Unis. Le remplacement du LS est si populaire et si facilement disponible que son accessibilité, sa simplicité et son évidence sont même méprisés par beaucoup, qui les considèrent comme chic, primitives et banales. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un s'en soucie? Citez-moi un autre moteur aussi compact et léger, aussi facile à entretenir et à propulser à une puissance titanesque, et aussi commun. Sous le capot qu'il est en vente dans le magasin? À moins que nous ne nous fassions des illusions, et il y en a eu, vous ne citez rien du tout. Si vous vivez en Amérique, ou en Australie, nous avons deux conseils importants à vous donner. 1. Mettez déjà en place un système de santé adéquat et 2. Forgez le fer tant qu'il est chaud, le soleil ne se couchera pas sur le LS tant qu'il ne se sera pas couché sur tous les moteurs. Si vous vivez au Royaume-Uni, prenez le temps de vous sentir à l'aise, parcourez votre site web préféré de voitures d'occasion et voyez à quel point les anciennes Vauxhall Monaro et VXR8 sont bon marche. Oui, elles sont grandes et rudes, comme les aussi dans notre esprit. Mais elles sont aussi amusantes qu'une soirée dans un pub avec les Australiens qu'elles sont vraiment dans la vraie vie. Et les premières lueurs de l'aube signifient qu'il est temps de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Parlons des petits moteurs populaires qui sont déjà devenus des mèmes. Les 4 cylindres de Honda, comme la LS, ont atteint un statut mythique, même si leur philosophie visait un statut légèrement différent. Leur nom dit tout, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, contrôle électronique de la distribution et de la levée des soupapes, c'est-à-dire la distribution variable et le contrôle électronique de la levée des soupapes. Si les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué que tout cela forme l'abréviation VVTELEC, bravo. Mais cette abréviation ne tient pas bien sur la langue, n'est-ce pas? En résumé, Honda obtient sa puissance en modifiant dynamiquement le profil des cames de l'arbre à cames et la durée d'ouverture des soupapes, qui sont évidemment lies. Ou, pour le dire en termes moins techniques, en se tenant à l'hôtel de la haute technologie. Pendant ce temps, la LS susmentionnée est équipée de 2 soupapes par cylindre et d'un seul arbre à cames non réglable. Oui, GM a essayé de modifier le calage de la LS, mais c'est comme tresser la crinière d'un étalon de grosse cylindrée et essayer de jouer au polo avec. La série de moteurs VTEC, et il y en a tout un tas, de cylindrées et d'usages différents, est un poney de polo pur sang, léger, vif et rapide. Et ici, la Honda S2000 avec le F20 c'est sous le capot est notre choix incontesté. Bien sûr, il existe des moteurs VTEC avec des turbos si gros qu'ils peuvent gonfler un trampoline de la taille du continent et vous frapper dans le dos avec l'effort d'un attaquant de rugby. Mais nous voterons pour le chef-d'œuvre de 2 litres de la S2000, qui a conserve le titre de moteur atmosphérique le plus suralimente. Jusqu'à l'introduction du V8 dérive du F136F dans la Ferrari 458. Oui, il a fallu une Ferrari pour battre ce moteur en termes de puissance spécifique par litre de cylindrée. Et un moteur avec 2 fois plus de cylindres et plus de 2 fois la cylindrée. Oui, allez-y, commencez à plaisanter. Mais le fait est que ces moteurs sont excellents, malgré leur age, malgré leur conception d'avant l'usine, malgré le fait qu'ils sont issus de V8 américains non réclamés achetés par une société non réclamée, et malgré le fait qu'ils ont été montés dans des voitures qui en roulent à peu près aussi rarement que les personnes qui les ont assemblés. Si vous considérez le Rover V8 comme la version britannique du LS, vous n'êtes pas loin de la vérité, poids léger, bloc et culasse. En aluminium, une grande affaire à l'époque, et une conception compacte simple avec des tiges de poussée. Et, comme la LS, il a été placé sous le capot d'un groupe hétéroclite de voitures et de véhicules à 4 roues, avant d'être confié à des préparateurs professionnels et à des garagistes qui en ont tiré une puissance assez effrayante.
C'est à ce moment-là que la polyvalence du V8 de Rover s'est vraiment révélée, il pouvait tirer un Range Rover par Mont et par Vaux. Il pouvait faire rouler sereinement un Rover P5B sur une autoroute fraîchement asphaltée, et il pouvait effrayer un conducteur de TVR établissant un nouveau record de dérapage non planifié. Il s'y retrouve sous le capot de nombreuses Morgan et MG, triomphé de milliers de hot rod, de kit cars et de voitures de course de grande classe. Ce moteur était vraiment, pour le dire dans la langue de notre livre d'enfants préfère, le moteur qui pouvait. Si l'on devait sauver des moteurs, on aurait tort de ne sauver que les classiques, même s'ils se sont éloignés de la recette originale ou s'ils ont été épices. Au-delà des pistons qui vont et viennent, il faut s'intéresser au seul autre type de moteur que l'on ait pu créer au cours des 100 années qui se sont écoulées depuis l'avènement des moteurs à combustion interne en général. Oui, les gars, c'est le moteur rotatif, si vous ne l'avez pas encore compris d'après le sous-titre, le moteur bizarre, hors norme. À la fois le plus logique et le plus incompris par la société. En même temps, c'est un moteur dont la paternité est aussi embarrassante historiquement que celle de la coccinelle Volkswagen. Après tout, Félix Wankel n'était pas seulement le père du moteur rotatif, mais aussi un véritable nazi. Le moteur Wankel était un corbeau blanc rabougri et vorace jusqu'à ce que les gars de Mazda, extrêmement peu conventionnels, règlent les problèmes et fassent ce qu'il faut. La conception de base du moteur, il faut le dire, n'est toujours pas exempte de défauts, à en juger par les nombreuses pages d'histoire sur les problèmes de joints de rotor. Mais c'est à Mazda que revient le dernier mot dans cette histoire. Et croyez-nous quand nous disons que de nombreuses entreprises ont essayé de le faire, séduites par la douceur démesurée des performances et du caractère des montées en régime, mais on rapidement range l'idée dans un long, et trop compliqué, tiroir. Remercions donc Mazda d'avoir pris ce qui aurait pu être une relique technologique ratée de l'antagoniste du plus grand conflit mondial. Et d'en avoir fait le moteur de série le plus unique au monde. Le moteur 13B est le triomphateur le plus évident de cette histoire, capable de produire une puissance stupéfiante pour sa cylindrée après modification. Mais nous allons tenter notre chance et voter pour l'absolument merveilleux 20B REW, un moteur turbo trirotor de 2 litres de cylindrée. Développant 300 chevaux et à peu près le même nombre de newtons par mètre dès sa sortie d'usine. Il n'a été monté que sur la Renault Cosmo, Renault pour Mazda est la même chose que Lexus pour Toyota, mais beaucoup moins populaire. Une ravissante voiture de grand tourisme datant des derniers jours du miracle économique japonais. Au fait, si vous parvenez à trouver une Cosmo équipée d'un moteur 20B, n'oubliez pas qui sont vos amis. Ensuite, oubliez-les et venez nous rendre visite, d'accord? Nous sommes bien plus cool, et nous avons aussi des snacks, de la bière et tout le reste. Sans l'ombre d'un doute, le S54 généré l'un des meilleurs sons jamais entendus. Comme il s'agit d'un moteur de la division M, il a bien sûr d'autres avantages comme la puissance de conduite et la capacité à rendre. Ceux qui n'ont pas cette puissance plus envieux de ses propriétaires que qu'un. Pour se procurer un S54, il faut se tourner vers la M3 E46, dont le prix menace déjà de grimper, ou la Z4M de la génération E85/86. Notre choix se porte bien sûr sur la M3 E46, un couple parfaitement abouti d'une époque où la division M faisait toujours bien les choses. Mais vous êtes bien sûr libre de faire votre choix, même si ce n'est pas le bon. Les prix des coupes à moteur mécanique à fort kilométrage commencent à 10 000 livres sterling, bien qu'il y a quelques années, ils commençaient à 5 livres sterling, alors si vous voulez en trouver un bon, c'est le moment de le faire. Si vous êtes américain, vous pouvez trouver la même chose pour environ 15 000 Liberty Bank tickets. Vous êtes australien? Eh bien, vous savez déjà que dans votre pays, les prix sont exagérés pour tout, et lorsqu'il s'agit d'une voiture puissante, il faut multiplier le prix par 2, ou même par 3, parce que le vendeur a vraiment besoin d'argent. En général, si votre budget est un peu plus élevé qu'une souris d'église, nous vous conseillons de déterminer la voiture à acheter en fonction de l'environnement local. D'ailleurs, si vous êtes australien, vous avez probablement une idée de ce que nous allons vous suggérer. Avec toutes ces M3 à moteur S54, Supra à moteur JZ et Skyline GTR à moteur RB26 outrageusement cher ou qui évoluent outrageusement vite dans cette direction, vous pourriez penser que vos chances de mettre la main sur un 6 cylindres en ligne sauvagement suralimenté tendent vers zéro. Mais ne vous énervez pas trop vite, les Australiens et les Néo-Zélandais apprécient ce type de produit artisanal depuis des décennies. C'est vrai, il est temps de parler de la puissante Barra. D'où vient le nom de Barra? Eh bien, il y a une île dans les Hébrides extérieures qui s'appelle Barra et le nom du 6 cylindres en ligne n'a rien à voir avec elle.
Tout comme il n'a rien à voir avec les clubs de football brésiliens ou les tueurs à gages de la mafia. En fait, tout est beaucoup plus prosaïque. Les moteurs Barra sont nommés d'après le barramundi, une énorme et délicieuse perche blanche provenant des rivières infestées de crocodiles. D'Australie et de l'ouest de l'Indo-Pacifique. En fait, partout où l'on trouve des crocodiles à crête, on trouve des barramundis ou ce qu'il en reste. Les Australiens qui ont construit le moteur Barra ont décidé que les noms longs étaient réservés aux imbéciles et ont donc abrégé barramundi en Barra. Mais le nom n'est pas aussi important que le moteur lui-même. Si vous ne le connaissez pas encore, permettez-nous de concentrer son essence en une simple phrase, imaginez un JZ de 4 litres. Construit par des gens qui s'appellent souvent les « vieux ». Oui, c'est vraiment le plus beau cadeau fait au monde par la division australienne de Ford depuis le Coupe XB de Mad Max et le Falcon. GTA chaud des années 70 à la puissance menaçante. En sortie d'usine, les voitures de série équipées du Barra Turbo Compress pouvaient produire 415 chevaux et à peu près le même couple. Les versions limitées développaient 435 chevaux au vilebrequin, avec une pointe de 500 chevaux, mais ce n'était que le début, comme pour la JZ. Les Barra pouvaient développer 600 chevaux sur les roues arrière après quelques légères modifications, et si l'on va jusqu'au bout. On parle d'une puissance à 4 chiffres. Certains passionnés locaux parviennent à tirer plus de 2000 chevaux d'un Barra lourdement modifié, mais d'autres d'un bloc standard. C'est peut-être beaucoup? Le Busso V6 est peut-être le moteur le plus doux qui soit. Bien sûr, il serait nul s'il produisait la puissance d'une pile au doigt et sonnait comme un mixeur rempli de boulons, mais Busso n'est pas le genre de poney qui ne connaît qu'un seul tour. En fait, tous les poneys connaissent un tour, n'est-ce pas? Ils peuvent se transformer en colle et en hamburger Tesco sans qu'on sache comment ils font. Voilà, c'est CA. Le Busso V6, dans sa forme d'usine ultime, est un V6 de 3,2 litres et 250 chevaux avec suffisamment de couple pour faire des ravages dans les différentiels qui ne se doutent de rien, demandez-nous comment nous le savons. Il produit également non seulement l'un des meilleurs sons de tous les V6 du monde, mais aussi l'un des meilleurs sons de moteur de tous les temps. Franchement, ces mots nous font regretter notre ancienne 147 GTA plus que de raison. Après tout, posséder une 147 GTA, c'est savoir ce que signifie l'expression « passer de l'amour à la haine ». Nous avons connu la douceur et la douleur de posséder une 147 GTA, qui sans équivoque était et restera la meilleure option pour obtenir un Busso haut de gamme, tant que vous êtes prêt à apprendre constamment que des choses que vous n'auriez jamais pensé être des consommables. Le son joint à rotule, levier, coussinet, pompe. Mais le Busso est passe sous le capot de toutes les Alfa Romeo encore disponibles, intéressantes et immanquablement imparfaites, des GTV 6 et 75 à la 156 GTA. Il peut ou non être considéré comme le plus grand V8 de l'histoire, nous penchons plutôt pour le premier. Mais un V8 AMG construit à la main et immédiatement prêt pour la course est une expérience absolument inoubliable. Au fait, avons-nous déjà dit, V8 AMG construit à la main pour la course? L'avons-nous dit? Oh, c'est vrai. Je vérifiais juste. Si l'on exclut la version M159, beaucoup plus chère, la puissance du M156, normal, va de 475 chevaux à 520 chevaux, en fonction de la voiture et des réglages. Ces 6,2 litres accepteront volontiers plus de réglages et de turbo si vous n'êtes pas tous à la maison, mais nous ne nous sommes jamais surpris à nous dire, bon sang, il y a quelque chose de léthargique dans cette voiture. Mais il ne s'agit pas d'un fou furieux au régime qui surgit dans la mêlée à chaque seconde, n'attendant que le moment de se frayer un chemin dans le monde souterrain. Ce 6.2 ronronne paisiblement à 110 km/h en vitesse de croisière, vous laissant penser que l'un des meilleurs sons de l'industrie automobile est à 2 pas de vous. Personne ne pense que cette liste est un peu trop chargée en moteur V8? Peut-être, mais c'est assez logique, n'est-ce pas? Nous sommes à la recherche de moteurs à la fois désirables et bon marche. Et c'est ce que le V8 a été de tout temps et sur tous les continents. Alors pourquoi l'ignorer? Le prix du V8 1UZ, fait de Toyota à l'époque de ses débuts dans la LS4 Sense à la fin des années 80 ne peut être qualifié que de plutocratique. Mais il ne s'agissait pas d'une boisson américaine à prix abordable, il disposait de 4 arbres à cam, de 4 soupapes par cylindre et d'un calage variable des soupapes, ce qui lui conférait une douceur de fonctionnement et une économie incroyable par rapport aux normes d'un V8 de 4 litres. Il est également assez puissant pour tenir en respect n'importe quelle Mercedes. À l'exception du moteur, la LS4 Sense n'est rien d'autre qu'un ennui complet.
Pourquoi ne pas se débarrasser des stéréotypes de la société et s'offrir une Toyota Soare? Elle est construite sur la même plateforme que la mythique Supra A80, mais dans un design country club haut de gamme et avec un V8 inextinguible sous le capot. Que diriez-vous de cela? Nous nous retrouvons avec un autre V8. Mais même les puristes les plus grincheux seront force d'admettre que nous avons fait un choix étonnant. Ayant reçu le modèle le plus difficile à suivre, la S65 s'est avérée n'être que l'essai éphémère de BMW avec les moteurs V8 avant. Que les moteurs atmosphériques à haut régime ne disparaissent de la scène, disparaissant de la quasi-totalité des nouvelles voitures de sport. Mais ce n'était pas une mince affaire, des papillons individuels, un calage variable de l'admission et de l'échappement, un taux de compression de 12 heures et un régime de 8400 TR/minute, soit une puissance de 414 chevaux pour 4 litres. En d'autres termes, il était tout simplement incroyablement bon. Il était si bon que BMW la utilise dans des courses de 2008 à 2016, même des années après que la voiture de série soit passée à un 6 cylindres en ligne suralimente. Et si vous êtes originaire de nos îles brumeuses et humides, vous remarquerez que les M3 d'occasion dans les carrosseries E90 et E92 coûtent une somme assez raisonnable, à moins que les gens n'aient mis la main sur un véritable diamant sous la forme de la dernière. M3 atmosphérique, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Le vieil adage dit que « la précipitation fait rire ». Mais n'oubliez pas que si vous y allez doucement, vous ferez rire les gens pour le reste de l'éternité. En conclusion, nous avons exploré 10 moteurs exceptionnels qui se distinguent par leur performance et leur ingéniosité. Chacun de ces moteurs offre une expérience de conduite unique, que ce soit dans des berlines élégantes ou des sportives audacieuses. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture, ces modèles pourraient bien être la clé pour allier puissance et plaisir de conduite. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces moteurs et à nous dire lequel vous attire le plus. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.